Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un aperçu du programme de la formation Métacognition pour apprendre à apprendre. Tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Laura Berteleff, je suis neuropsychologue et la fondatrice de la structure Learning Brain. J'ai obtenu mon master en neuropsychologie à l'Université libre de Bruxelles en Belgique et je suis formatrice depuis plusieurs années pour la structure Learning Brain mais également pour d'autres organismes tels qu'Anae Formation ou du PLF. Sur base de cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laurabertleff@learningbrain.be pour poser vos questions concernant cette formation et éventuellement par la suite avoir un échange téléphonique si besoin. Et n'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook Learning Brain ainsi que notre site learningbrain.be. La formation donc s'intitule Métacognition pour apprendre à apprendre, dans laquelle nous verrons des outils en gestion mentale, beaucoup de techniques de mémorisation et d'activités pour pratiquer ces techniques, ainsi que l'outil mind mapping et l'application de cet outil avec des textes. Cette formation a lieu le mardi 29 décembre 2020. Il y aura 7 heures de formation en classe virtuelle via la plateforme Zoom et est à destination de toute personne qui souhaite en apprendre davantage au niveau des techniques de mémorisation, de la gestion mentale, du mind mapping et de la métacognition, qu'il soit parent pour son enfant, qu'il soit enseignant ou thérapeute pour ses élèves ou ses patients. Vous recevez, lorsque vous inscrivez à la formation, plusieurs jours à l'avance, vous recevez un lien Zoom pour avoir accès à la plateforme le jour J, ainsi qu'un manuel à télécharger avec plus de 100 slides que nous verrons lors de la formation. Vous repartez également avec plus de 100 outils, textes, activités et vidéos, et ceux-ci seront envoyés aux participants, stagiaires, immédiatement après la formation via un lien à télécharger. Voici le menu de la formation. Premièrement, nous partirons à la découverte des évocations. Alors, qu'est-ce que sont que les évocations? Eh bien, nous repartirons du chapeau en gestion mentale, que vous voyez là, qui représente les 3 temps, les 3 étapes de l'apprentissage. Premièrement, eh bien, l'information que je dois apprendre et mémoriser, je la perçois. Elle arrive à mon cerveau par un de mes 5 sens, c'est-à-dire la perception. L'information est extérieure à moi et je la perçois par un de mes 5 sens, par exemple par la vue si je suis en train de lire une définition sur ma feuille, ou bien par l'ouïe si je suis en train d'écouter mon professeur. Donc là, l'information est extérieure à moi et puis à un moment, je passe à la deuxième étape qui est je me la représente mentalement, c'est-à-dire je l'évoque. L'objet d'apprentissage devient interne, dans ma tête, mental. Et là, il y a différentes techniques pour se représenter les choses. Il y en a qui vont être beaucoup plus visuels, d'autres vont être beaucoup plus auditifs, d'autres vont faire beaucoup de liens, vont imaginer. Et ensuite, je passe à la troisième étape, je restitue l'information. Par exemple, je restitue l'information sur ma feuille d'interro ou oralement, parce que le prof me pose des questions ou maman me fait réciter. Il y a une règle d'or importante que nous verrons lors de cette formation, c'est qu'on ne restitue que ce qu'on évoque, pas ce qu'on a perçu. C'est-à-dire, on est capable de restituer ici au troisième temps du chapeau que ce qu'on aura mis en évocation, dans ma tête, mentalement, par des techniques. Et non ce qu'on a perçu. Parce que nos yeux ne sont pas des scanners. Ce n'est pas parce que mes yeux ont vu l'entièreté des définitions sur ma feuille que je suis capable de le restituer. Ce serait trop beau. On s'en aperçoit lorsque, par exemple, si vous lisez le soir chez vous, eh bien parfois on est fatigué et on lit notre livre dans notre lit et on s'endort. Et pourtant nous avons lu la page et le lendemain, quand nous reprenons notre bouquin, eh bien, alors que nous avions lu cette page, notre cerveau ne se souvient de rien, parce qu'il n'a pas évoqué ce qu'il a lu. Nous étions déjà en train de partir par exemple, dans notre rêve, parce qu'on s'endort. Donc, ce sera très important de travailler ça. On ne restitue que ce qu'on a évoqué. Donc, il est important d'évoquer. Or, certains élèves, certains patients n'évoquent pas grand-chose. Ils restent en perception parce qu'ils ne font que lire, par exemple, leur cours. Dans le deuxième thème de la formation, nous partirons sur le projet. Qu'est-ce que le projet? C'est le fait que l'information que je vais percevoir en lecture ou en écoutant, j'écoute le prof, je lis ma définition pour en faire quoi dans ma tête? Et pour illustrer ça, je vous mets, vous en projet, c'est de dessiner le graphisme de Coca-Cola. Nous avons tous vu en perception des milliers de fois le logo Coca-Cola.
en magasin, sur des canettes, sur des bouteilles. Je vous laisse essayer sur une petite feuille de dessiner ce logo. Et donc mettez bien pause sur la vidéo. Essayez de faire revenir ce logo. Vous verrez que normalement ce n'est pas si évident que ça. Donc je vous laisse faire. Quand c'est fait, vous pouvez remettre play. Voilà. Donc, et nous voyons ici le logo de Coca-Cola et nous voyons comme ça que Coca-Cola c'est un C, le deuxième C dans cola est une boucle qui va vers dans le L. Alors peut-être que vous ne l'avez pas reproduit. Pourquoi est-ce que je vous ai fait faire cette activité? C'est pour vous faire prendre conscience que, attention, parfois lorsque on prend l'information, eh bien on est dans un projet de reconnaître. C'est-à-dire que peut-être qu'aucun d'entre vous, lorsque vous voyez Coca-Cola, vous êtes mis dans le projet de « Ah tiens, je vais le regarder pour essayer de le restituer à l'identique et le reproduire à l'identique ». Peu de personnes font ça. On est dans un projet de le reconnaître, c'est-à-dire que si on est au magasin et qu'on doit, on veut, parce qu'on aime bien le Coca-Cola, on veut prendre une bouteille de Coca-Cola, eh bien on reconnaît que c'est la bonne bouteille et qu'on on va pas se tromper avec une bouteille de Pepsi, par exemple. Le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui étudient dans ce projet de reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils relisent leurs cours et donc ils reconnaissent l'information, ils disent oui, ça je connais, oui, on l'a vu. Mais le problème, c'est qu'à l'interro, les questions du prof sont rarement des questions de choix multiples. Il y en a, mais pas tant que ça, c'est-à-dire une question où il y a la question et puis par exemple j'ai 4 propositions de réponse et je reconnais que c'est la troisième la bonne. Souvent, ce sont des questions ouvertes. Le prof pose une question et puis il y a un espace vide et moi, je dois tout restituer. Je n'ai pas d'indice. Il n'y a pas des propositions. Mais si le jeune, la veille, a étudié avec ce projet de reconnaissance parce qu'il ne fait que relire son cours, il peut avoir des accidents le lendemain lors de l'interro. Ça, nous verrons tout ça dans le deuxième thème. Lors du troisième thème, nous verrons toutes des techniques, tous des systèmes de mémorisation et plein d'activités pour les vivre. Et ensuite, nous verrons l'importance de réactiver. En gestion mentale, on appelle ça convoquer les évoquer. Réactiver, on pourrait donner un synonyme, c'est-à-dire booster de la mémoire, ce sont des moments après avoir étudié, même si peut-être nous n'avons pas tout terminé dans l'étude, c'est des petits moments de 3 à 5 minutes. On ne cote pas ces réactivations. C'est une étape indispensable et naturelle pour que l'information passe en mémoire à long terme. Parce que ce n'est pas parce que j'ai étudié quelque chose une fois que le cerveau va le garder. Et il faut le prévenir qu'il doit garder cette information. Et pour ça, il faut faire des traces. Il faut réactiver, rafraîchir en mémoire, renforcer les traces neuronales au niveau du cerveau. Et il y a des moments importants pour le faire. Dans l'idéal, 10 minutes après avoir arrêté d'étudier, si ce n'est pas possible, en tout cas le jour même, et le lendemain. Et je vous montrerai plein de manières, notamment très ludiques comme les bingos, avec son téléphone, pour pouvoir réactiver de manière rapide et efficace. Et pour ça, c'est important de pouvoir les mettre dans des plannings. Et là, vous repartez bien sûr avec tous ces plannings, tous ces exemples de planning. Eh bien, là, je vous montre par exemple 2 types de planning. Le planning qui commence du lundi au dimanche ou le planning qui commence du samedi au vendredi et dans laquelle on va insérer des moments comme ça de réactivation de matière. Par exemple, je réactive mon chapitre d'anglais mercredi, mais également le lendemain et je vais le noter pour pas que j'oublie. Et même une semaine après, lorsque mon interro est terminé, je fais un petit booster de 3 minutes pour toujours garder en mémoire ça, une petite trace neuronale. Alors, pourquoi je montre 2 plannings? Parce que certains enfants vont préférer, mes patients par exemple préfèrent souvent plus celui-là. Pourquoi? Parce que le samedi et dimanche, nous sommes souvent en train de préparer une matière scolaire pour laquelle on sera peut-être interrogé durant la semaine. Et or, dans ce planning-ci, je suis en train peut-être de noter du travail scolaire, mais pour une semaine que je ne vois pas, parce que c'est une nouvelle feuille. Et donc, beaucoup plus de jeunes vont préférer un planning qui commence du samedi au dimanche, suivi de la semaine scolaire. Un autre exemple de planning, c'est le planning Post-it ou bien l'application Trello, si le jeune est plus à faire sur son téléphone ou sa tablette. Et là, on n'est pas dans des systèmes de feuilles du lundi au dimanche et chaque semaine on imprime une nouvelle feuille. Non, nous sommes dans un planning qui va du lundi au vendredi, qui est plastifié, qu'on imprime en A4 ou en A3. Et on utilise des post-it, des petits post-it sur lesquels on met le travail qu'on va faire. On prend son agenda scolaire, donc son journal de classe, et on regarde tout ce qu'il y a à faire pour la semaine en cours et les semaines à venir, et on vient les insérer ici, tous ces petits post-it dans la case à faire. Si c'est pour la semaine en cours, eh bien on va aller le remettre au jour dans lequel ça doit être fait, par exemple pour jeudi.
Si c'est pour des semaines plus futures, par exemple, j'ai fait un post-it lire chapitre 1 à 5 pour un livre que je dois avoir lu pour dans 2 mois, eh bien, je vais le laisser dans à faire parce que ce n'est pas pour la semaine en cours. Dès qu'une tâche est faite, je viens le mettre dans fait, dans fini, dans check, dans poubelle. Et c'est symbolique, mais pas mal de jeunes aiment ce planning parce que ça se vide et cette case fait commence à se remplir. Ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble parce que les semaines passent et parfois, qu'est-ce qu'on remarque? Le jeune se rend compte que son petit post-it lire chapitre 1 à 5 n'est toujours pas passé à la poubelle, donc dans la colonne de droite. Or, à un moment, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à l'échéance, il ne reste plus que 2-3 semaines pour lire le livre. Voilà encore un exemple de planning qui sera vu dans la formation. Avant-dernier thème, nous y verrons tous des outils pour apporter du raisonnement et de la compréhension, parce qu'on sait que mémoriser quelque chose que je n'ai pas compris, ça va causer des accidents. Alors, je vous présente un outil qui s'appelle le CQQ C'est occupé. CQQ C'est occupé, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir 7 types de questions, c'est-à-dire, donc CQQ C'est occupé. Ce sont les premières lettres des questions suivantes. Combien, comment, qui, quoi, quand, pourquoi et où. Alors, cet outil peut être utilisé tant lors de la phase d'étude d'un chapitre, c'est-à-dire que l'enfant, l'ado qui est en train d'étudier, se pose ces questions pour voir s'il sait y répondre, c'est-à-dire être sûr qu'il ne soit pas dans quelque chose de par cœur pour lequel il ne comprend rien. Mais également, cet outil peut être utilisé lors de la phase de restitution, c'est-à-dire à l'interro. Le jeune répond à la question et puis il se pose, il se stoppe et il s'assure qu'il n'a rien oublié. Et donc, il va se poser les questions qui, oui, j'ai parlé de qui dans la réponse, quand, ah non, j'ai oublié de dire que ça s'était passé au XVIIIe siècle. Et vous voyez, ça permet à l'enfant d'être le plus complet possible, de se rendre compte peut-être des oublis qu'il a eus, donc des blancs, des manques, mais aussi parfois de structurer sa réponse, c'est-à-dire avant de répondre, de prendre une feuille de brouillon et d'essayer de structurer sa réponse, d'abord sur les qui, puis sur le quoi, le quoi de la réponse, le quand, le pourquoi, le où, et donc d'être le plus structuré possible. Enfin, dans cette formation, nous verrons les règles du mind mapping, donc qui est un outil de pensée visuelle. Nous verrons toutes les règles et nous pratiquerons bien sûr des activités pour s'approprier cet outil et je vous donnerai des textes de difficulté croissante en fonction de l'âge de l'enfant et de son niveau pour pouvoir pratiquer ça avec votre enfant, élève ou patient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera un aperçu plus complet de cette formation qui se veut bien sûr sur des appuis théoriques des neurosciences et de la neuropsychologie, mais a pour but de vous donner énormément d'outils, énormément d'activités pratiques et d'outils prêts à l'emploi pour repartir dans votre pratique ou votre vie. À bientôt!